Donc, me voilà ici avec Claude. Bonjour. Bonjour. Claude, ici, on a plusieurs jouets artisanales. C'est quand même très le fun. C'est le genre d'atelier où on retrouverait des petits lutins du Père Noël, n'est-ce pas? Ben, c'est moi le lutin. C'est toi, le lutin. OK, t'es un petit peu plus grand, mais est-ce qu'on pourrait s'amuser, justement? Là, t'en as un ici dans les mains. C'est quoi ça? Ça, c'est un super ping-pong. Un jeu de ping-pong? Ouais, Est-ce que ça prend beaucoup de talent de... Faire de la Si je pratique, l'essaye, surtout. envoie-le donc, là, comme ça, je vais juste monter. Hop là, OK, mais... Ça prend surtout de la pratique. Oui. Pour tous les âges? Ça, à partir de oui, 5 pourquoi ans environ. Si on regardait d'autres jeux ici, là, on a un jeu d'anneau. Petit jeu Est-ce que d'anneau. tu veux l'essayer? Vas-y, essaie de lancer l'anneau dans son nez. J'imagine que Pinocchio... tu l'as manqué, mais veux-tu le laisser? Moi, je vais t'encourager. Je suis sûr que moi aussi, je vais le manquer, regarde. Ah, là, mais ça... ça a donné que je l'ai eu. Qu'est-ce que tu fais? Oui, ça, c'est l'idée de ton frère? Ouais, c'est mon frère qui fait la création des jouets qu'il y a dans le kiosque ici. Là. Oui, il t'apporte une idée, puis toi, tu en confectionnes. Je les confectionne, je les fabrique. Une autre idée intéressante ici, c'est les petits bonhommes avec des boutons pour les attacher. Oui, donc on peut faire plusieurs formes avec un emballage. Avec un sac, tu peux faire tous les modèles qu'il y a sur le sac. Là. Puis l'enfant crée ses modèles, c'est l'imagination qui y va. Claire et Marianne, bonjour. 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 Vous avez fait des beaux achats ici? Oui, j'ai acheté quelque chose. Ah oui, quelque chose pour moi. Non, pas pour toi, par un bébé. Est-ce qu'on peut le voir? Oh, Bébé. Ben c'est justement, c'est pour moi de bord. c'est un petit truc, c'est Bert. Ok. Comment ça s'appelle? Oui, c'est dans Sesame Street, là, mais je ne sais pas son nom. C'est Samé. Tu sais que son ami, c'est pas Barney, quelque chose comme ça? C'est Ernie et Bert. Ah, Ernie et Bert, lui, c'est Bert. Toi, tu le savais. Puis toi, Marianne? Ah, salut! Oui. Qu'est-ce que tu as acheté? Ah, Est-ce que vous avez trouvé beaucoup de choses ici? oui. Oui, hein? Ah, Ouais, ça, c'est des choses à toi. C'est ton foulard qu'il y a là-dedans. Ah, un cadeau. On va ouvrir à part de ça. On est chanceux. Wow! Oh, il y a quelqu'un qui va être content à Noël. Ah, c'est pour toi. OK, mais je suis content. Il n'y a pas personne qui va être trop déçu de ça. Les guédines en folie. Voilà maintenant Robert avec ses guédines. Bonjour. Bonjour. Justement, dans les mains, qu'est-ce que tu as? J'ai un petit bateau qu'on peut remonter l'élastique et puis qui fonctionne au son de la voix. On fait l'expérience, dit go. Oui. Go! Voilà. Go! Eh oui, comme par Activez hasard, vos il parle. Là, je parle plus, hein? Non, je dis stop. Stop! Il est arrêté. Ouais, mes pédales encore, le pauvre petit gars. Parfait, Robert. T'as même un bras mécanique ici. Ça, le bras mécanique, on l'appelle le grappite ou le pince sans rire. C'est pour aller chercher des objets à distance. Le grappite ou le pince sans rire. Ils sont trop petits. Hein, pour moi, pas aller C'est chercher. ton problème, ça, Robert? C'est toi qui as inventé ça? Ben, moi, c'est plus par paresse que à cause de ma grandeur, là, tu sais. Puis t'as d'autres bonhommes aussi qui font plein de Ben, choses. ce que j'ai de nouveau, justement, il y en a qui font rien. Ouais. Ils sont adorables, mais complètement inutiles. Et puis, il y a ça qui est très populaire, c'est le secrétaire. OK. On met ça à côté du téléphone, ça permet d'écrire les messages. Et puis, c'est surtout pour les messages que les gens oublient toujours de nous laisser. Ouais, justement. On le met dans la main. On est sûr de ne pas l'oublier. C'est très beau, Robert. Je vais te laisser rappeler ta mère. OK, merci beaucoup. Bien gentil. Voilà avec maintenant Vanessa. Bonjour, ça c'est Rosie. Allô, moi c'est Marc. Oups, moi c'est C'est Marc. Allô, Rosie. Là, qui parle? Bonjour, Vanessa. Bonjour, Marc. Bonjour, toi, t'as qui dans les mains? Oui, c'est Wrinkle, hein? Oui, c'est Wrinkles. Wrinkle qui est quand même une marionnette unique, n'est-ce pas? Parce que ça n'appartient seulement qu'à votre entreprise qui est Senate Dolls and Puppets. Senate Dolls and Puppets, yeah. Parfait. T'as d'autres marionnettes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Parce que Vanessa là, fait des voix pour toutes les marionnettes ici. Elle me les a toutes montrées tout à l'heure. Là. Elle fait comme 150 voix. Elle est très talentueuse. Donc, celle-là ici, c'est laquelle? Oui, la souris. OK, celle-là, c'est la souris. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres? We have a bear. Ah, est-ce que t'aimes ça, toi, Rosie? Je sais plus, je suis tout mélangé encore. Ah, un gros ours. Bonjour. Ah, OK. T'es un petit peu méchant. Qu'est-ce qui est le fun avec ça aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de batterie, n'est-ce pas? Hein? Ça parle toujours, Vanessa. Toujours? Tu parles toujours avec tes marionnettes? Yes, we speak all the time. Parfait. Est-ce que t'en as un autre? T'avais un lapin tout à l'heure. Show me the rabbit. Oh, the Where's the rabbit? The rabbit. Yeah. Qu'est-ce que fait le lapin?
Et voilà, merci beaucoup Vanessa. Ah, you're Très, welcome. très belles idées cadeaux et puis ça donne, ça fait place à l'imagination, n'est-ce pas? Ah ouais les amis, c'était Rosie qui vous dit bye. Imitez-moi le Père Noël. Oui. Oh, oh, oh! Rien, Maria. Oh, oh, oh! Eh bien, vous voulez voir qu'est-ce que j'ai de l'air le matin? Eh bien, c'est ça, avec une belle robe de chambre fabriquée par Dan Dan. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Dan Dan, c'est toi qui fabriques tous les robes de chambre qu'on voit ici. Oui, c'est C'est fabriqué par toi, puis oui, oui, je fais toutes les choses ici. mais c'est très beau, c'est très excellent. Si on parlait de celle-là ici, c'est fait de quel matériel? C'est 100% coton. OK. Oui, mais c'est ici, Ah oui, ça c'est le caractère chinois ou japonais. C'est la bonne chance. Et, Oui, le bonheur puis la bonne chance. Oui, Donc, oui, c'est oui. très bien se lever Oui. comme ça tous les matins. Puis, quand on se lève avec ça, c'est très léger, hein? C'est confortable. Oui, oui, c'est très confortable. C'est pour la femme ou pour whom c'est relaxing. C'est ça, relaxer, oui. ça ne tente pas de s'habiller le matin. Hein? Quand Oui, on a ça oui. sur le dos, on veut rester à la maison toute la journée, regarder Oui. plaisir tous les jours. À tous les samedis, j'écoute à 22h. C'est l'émission Plaisir. Plaisir, plaisir sur les ondes de Roger. Sur les ondes de Roger. J'écoute tous les samedis à 22h. Plaisir, plaisir sur les ondes de Roger. À tous les samedis, j'écoute à 22h. C'est l'émission Plaisir. Vous ne devinerez jamais qui est en face de moi. Eh bien oui, je ne vous laisse pas languir plus longtemps. Michel Louvain, bonjour. Bonjour Brigitte. Vous êtes dans la région pour nous présenter un spectacle. Enfin, par le temps que ça sera en ondes, le spectacle sera déjà fait. En effet, mais votre spectacle ainsi que votre album, votre plus récent album, le 37e, il faut le mentionner, s'intitule « Je déclare l'amour ». Ça vous va comme un gant, ce titre-là. On s'imagine mal Michel Louvain déclarer autre chose que l'amour. Ben, Michel Louvain a toujours chanté que l'amour. Alors, après 37 ans de carrière, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Et l'amour a toujours sa place. Les chansons romantiques, les chansons tendres ont toujours la place dans ce monde. Que ce soit en période de guerre ou de problèmes, la chanson tendre est toujours là. En effet, puis vous êtes la personne pour chanter la chanson tendre. Je vais vous dire franchement, sur votre album, il y a une chanson qui m'a plu plus particulièrement, c'est « Si on dansait ». Parlez-moi de cette chanson-là. « Si on dansait » a été écrite par Lambert. Lambert, c'est ce compositeur qui a écrit des chansons pour Daniel Odera, Ginette Renault, comme « Faites-moi la cour »,« Les amours tendres ». Alors, je lui ai demandé de m'écrire une chanson. Enfin, je lui ai aidé un peu. Je lui ai donné une base de ce que je voulais. Que je voulais retourner dans le temps. Pourquoi qu'on danserait pas comme autrefois maintenant? Et les jeunes ont tendance maintenant à vouloir venir à la rumba, au cha-cha, au merengue, les danses à grand mouvement. On dirait que les jeunes commencent à vouloir comme on dirait bien, à se tenir en dansant. Alors, qu'est-ce qu'on dansait, nous, quand moi j'étais jeune? C'était ça. Alors, j'ai dit, écris-moi une chanson, Si on dansait comme autrefois, et ça s'est avéré que c'est ma chanson préférée. Eh bien, c'est la mienne aussi, ça tombe bien. Ça tombe bien. Avez-vous la nostalgie, Michel Louvain, de ces années-là? Des années 60, je parle, l'époque des 3L et tout ça. La nostalgie, oui, parce que c'est des beaux moments de ma vie. Je vis des beaux moments. La cinquantaine passée, c'est des beaux moments, mais revivre la trentaine, quarantaine, comme les 3L, les émeutes que je faisais. Oui, ça, je veux que vous m'en parliez, parce que, écoutez, j'étais pas née, malheureusement, à ce moment-là, mais j'ai entendu dire que vous étiez le rock voisine de l'époque. Même rock voisine, c'est même de la petite bière, je dirais, à côté de ce qui se passait lorsque vous étiez en ville, quelque part. C'est que les émeutes, Elvis Presley connaissait les émeutes aux États-Unis, et Louvain est arrivé dans le même temps. Alors, les émeutes, les vitres cassées, les restaurants, les tables renversées, moi, j'ai connu ça. Et des gardes de corps. Pendant des années, j'avais des gardes de corps, parce que quand je sortais, il fallait que j'aie des gardes de corps. Maintenant, ça s'est calmé, ça. À la mort d'Elvis, à la rupture des Beatles, les émeutes se sont calmées. Les filles sont toujours en admiration avec leurs vedettes. Mais je parle là des jeunes maintenant, parce que moi, maintenant, mon public a vieilli avec moi. Mais rock connaîtra pas les émeutes que moi j'ai connues, puis que Lalonde a connues, puis que Lautrec a connues, puis bien d'autres, parce que cette époque est passée. Trouvez-vous ça dommage? Que ça se vive plus exactement comme ça? Je parle autant pour vous que pour justement quelqu'un comme Rock Voisine.
Aujourd'hui, c'est différent. La femme te rencontre sur la rue, puis elle t'appelle Michel. Bonjour Michel, je suis content de te voir Michel. Maintenant, on devient intime à cause de la télévision. On rentre facilement dans les foyers avec la télévision. Alors, c'est différent. J'aime mieux ça aujourd'hui. Oui, vous êtes plus à l'aise avec ça. Plus à l'aise. Les gens me connaissent bien et on dirait que je fais partie maintenant de leur foyer. Alors, j'aime cette union, j'aime mieux ça. Parce qu'avant, c'était pas drôle, vous savez, partir à courir pour entrer dans ta voiture. C'est que c'est dangereux à un moment donné. Mais c'est dangereux, puis des graphings d'ongles, les filles qui veulent te toucher, tu te faisais graffiner. C'était pas toujours facile, mais ça me manque, de temps en temps, ça me manque. J'aime y penser. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, si vous avez un peu la nostalgie de la façon dont ça se vivait, est-ce que vous trouvez, par contre, que la chanson vieillit bien, la chanson québécoise, votre chanson? Est-ce que vous trouvez que ça a bien évolué? La chanson québécoise, on va parler de ça. La chanson québécoise vieillit très bien parce que on écrit de bonnes chansons, de bons textes. Si on retourne dans mon temps, on n'était pas nombreux, les chansons étaient peut-être un peu plus mielleuses, un petit peu miel, mais aujourd'hui, on écrit des chansons à texte solide et c'est ça qui c'est bon. On écrit comme on est aussi bon que les Français et que les Américains. La chanson québécoise a beaucoup de force. Qui sont vos chanteurs préférés, vous? On parle de chanteurs québécois, chanteuses. Oh ben moi, la chanteuse, c'est Lara Fabian. C'est vrai? J'en ai deux. Lara Fabian, Ginette Renault, Nicole Martin. Ça, c'est mes trois préférés. Parmi les chanteurs rock, oui, j'ai tous ces disques rock. C'est plutôt sur le côté américain que j'ai plus je vais plus vers le côté américain comme Sinatra, disons les vieux troupiers un peu comme... Non mais écoutez, Sinatra est très à la mode en ce moment avec ses albums duets. Ah, c'est ça. Ça, c'est un charme parce que Sinatra fait des chansons avec des artistes que moi j'aime. La plupart qui font les duos avec Frank Sinatra, je les connais toutes puis je les aime. Alors, on se régale en même temps. On écoute Frank Sinatra puis on écoute ceux qui chantent avec lui. Alors, on est au ciel. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez, ça, vous, reprendre de vos chansons classiques, justement, puis les renouveler, les refignoler un peu au parfum d'aujourd'hui? Je ne dis pas non. Peut-être un peu plus tard parce qu'on commence déjà, certains producteurs me demandent déjà si je serais intéressé à refaire Lison, Louise, Sylvie, même La Dame en bleu, qui a déjà elle commence à vieillir. La Dame en bleu a été faite dans les années 70. Mais c'est un classique. Elle commence à prendre de l'âge, oui. Mais parfois, il faut la rajeunir un petit peu. Ah ben oui, pourquoi pas? Un petit peu de poudre, un petit peu de rouge à lèvres. Pourquoi pas? Ça pourrait très bien que ça se fasse d'ici un an, que ça se fasse. C'est la grosse mode en ce moment, Brigitte. Absolument. Reprendre ses vieux succès, mais à la mode d'aujourd'hui. Mais d'ici un an, j'imagine, est-ce que vous auriez le temps de faire ça? Parce que vous êtes un homme occupé. Écoutez, on vous voit tous les midis, l'ouvert à la carte. Vous êtes en tournée en ce moment. Oui. Où est-ce que vous trouvez le temps pour faire tout ça? Je le trouve, le temps. Dieu merci, j'ai la santé. Mais je m'organise pour pouvoir faire tout et sans m'énerver. Autrement dit, sans me stresser. Vous avez l'air très calme, en effet. Ben, calme. Vous viendrez me voir tout à l'heure une demi-heure avant de rentrer en scène. Vous allez voir, je suis pas si calme que ça. Qu'est-ce que vous faites pour vous déstresser? Oh, je peux pas me déstresser. Quand le rideau est fermé et que tu entends le murmure des gens assis dans la salle, là, le stress te prend. C'est ça, avoir comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas le trac. C'est le trac. C'est le trac. Mais aussitôt que la première chanson est faite, c'est passé. Aussitôt que je les vois, là c'est fait, c'est passé. Même après toutes ces années, on ressent encore le trac. C'est incroyable, hein? Je peux pas me l'enlever, ce trac. Et je pense que c'est pas une bonne chose parce que quand tu n'as plus le trac, pose-toi des questions. Parce qu'il y a très peu d'artistes qui n'ont pas le trac. Ceux qui ne l'ont pas, là, c'est parce qu'ils sont trop sûrs d'eux autres. C'est vrai que rien n'est acquis dans ce milieu-là. Rien n'est acquis. Demain, ça peut s'arrêter. C'est le public qui fait l'artiste et c'est eux qui décident. Michel Louvain, merci infiniment pour cette rencontre. On vous souhaite bon succès pour ce soir. Ceux, évidemment, qui verront ce reportage, qui vous auront manqué à Gatineau, peuvent vous voir quand même tous les midis la Louvain à la carte, donc sur les ondes de la SRC, et se procurer votre album « Je déclare l'amour ». À tous les gens qui te regardent et à toi, un joyeux Noël. Merci, Michel Louvain. Vous de même. Joyeuse fête. Merci. Michel Louvain, une dernière petite faveur. J'ai besoin de votre professionnalisme, en fait, de vos compétences. C'est que mon co-animateur, Marc Boucher, me dit que je tiens mal mon micro. Il dit que ça l'énerve de me voir tenir mon micro. Alors, vous qui êtes animateur, chanteur, vous manipulez, vous faites que ça, manipuler des micros. Voulez-vous que je vais vous montrer comment moi je le tiendrai? Oui, allez-y. La même façon que vous.
Marc, arrête de la taquiner. Elle le tient très bien. Merci infiniment, je me sens beaucoup mieux. Merci, Michel Louvain. Voilà, Marc Boucher, tiens-toi. C'est les clips pour cette semaine. On commence tout de suite avec le premier film de la semaine qui a débuté vendredi dernier au cinéma. Ça s'appelle Drop Zone. C'est un film d'action. On regarde un extrait justement là où on se lance en bas d'un avion. Remarquez bien le gars en jaune puis en noir aussi. C'est spectaculaire. C'était Drop Zone avec Wesley Snipes, un film qu'on peut voir notamment au centre Gloucester, centre Rideau et puis à la place Orléans. Maintenant, on voit un nouveau film de Michael Douglas et Demi Moore. Ça s'appelle Disclosure. J'ai choisi un clip justement où les deux personnages du film se rencontrent après une longue absence. Puis on peut voir un peu comment ça peut débuter le film, l'attitude de Demi Moore et tout ça. Là, on regarde le clip. I was sorry about this morning. You know how it is with the kids. Yeah. Have you ever met Meredith Johnson, Tom? Meredith. Hi. What's the matter, Sanders? That's a hello you give to a rash. I'm just a little preoccupied. It has nothing to do with you. Sanders and I go way back. You broke my heart. She's making that up. I thought your heart was made out of that plastic they use for football helmets. Sanders used to tell me I could be anything I wanted. Well, he got that right. It was a line, Bob. It wasn't a line. I had no idea you two knew each other. Disclosure mettant en vedette Michael Douglas et Demi Moore, un film qu'on peut voir notamment aux promenades de l'Outaouais et puis au Britannia 6, à Place Orléans et même à Place de Ville sur la rue Sparks. Maintenant, on revient avec un autre film. Cette fois-ci, c'est une comédie. J'en dis pas plus. Ceux-là qui ont écouté l'émission Plaisir savent de quoi je parle. Surtout en début de saison. On regarde les clips tout de suite. La critique est unanime. Ce sera le film de 1995. Marc Boucher, Brigitte Bélanger, dans Les nouvelles aventures de Lois Lane et de Clark Kent à la colline parlementaire. Donc voilà, des très bons acteurs qui pourraient jouer dans ce film-là, n'est-ce pas? Là? Merci. Maintenant, des idées cadeaux pour Noël, n'est-ce pas? Encore côté cinéma, le film Speed. Si vous connaissez quelqu'un qui prend souvent l'autobus, c'est un bon cadeau à lui donner. On regarde peut-être un extrait, c'est un film d'action mettant en vedette Keanu Reeves. C'est la fin de Cinéclip pour cette semaine. Tout de même, on se laisse avec un film parce que là, depuis tout à l'heure que je marche, là, mais c'est ça ici que je veux présenter. Au Centre Mayfair, on a toujours le film The River is Wild. Si vous avez le temps de venir voir ça, on regarde un extrait en se quittant. Bye bye! Here we go! Wow, this is great! Hold on, Maggie! Look out for that rock!
et que c'est excitant. C'est la soirée spéciale de Noël. On fête ça en grand ce soir avec une autre personne ici. Angèle, faut venir voir Angèle. Angèle a déjà participé à l'émission Plaisir, n'est-ce pas? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Quelle était ton expérience vis-à-vis les choses là qu'on t'a fait apprendre à plaisir? À plaisir? Oui. Toutes les foleries que tu fais? Oui, j'imagine que c'est des beaux souvenirs que tu as dans la mémoire. Oui. Oui? Oui. Parfait. Là, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, il y a un party, là, je sais pas. Oui, est-ce que tu savais que le plancher de temps, c'est une gracieuseté de plaisir? Oui, surtout toi, hein, designer puis architecte. Merci. Est-ce que tu penses que j'ai fait un beau travail? Moi, je trouve que oui, oui. Et justement, les amis, on va aller voir le studio de danse. Est-ce que tu viens avec moi, Angèle? I guess so, oui. Ah oui, Angèle, elle va tenir le fil. Merci. Donc ici, on regarde, c'est très sombre et puis on allume la lumière justement. C'est ici que tout ça se passe. C'est la grande soirée officielle de Rogers. Donc si Angèle, tu peux aller peut-être danser pour montrer comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Viens avec moi, Angèle, sur le studio de danse de Rogers Télécommunautaire 23. Et puis on peut voir, c'est quand même très grand. On attend au moins 5000 personnes ce soir. Bonjour, on a une luttaine ici, ça va bien? Ça va très bien. Oui, quel âge as-tu? Moi, j'ai l'âge des planètes et des lunes. Oui, mentalement, je suis très d'accord. Et puis, est-ce que le Père Noël est loin ce soir? Ah, le Père Noël, il y avait une réunion syndicale pour l'association des Pères Noël. Et puis, il dit que ça devrait pas tarder, puis il va retourner à son atelier la semaine prochaine. Pas mal intelligente, une petite luttaine, toi, hein? Merci. Hey, qu'est-ce qui cuit dans le four? 20 secondes, on va regarder qu'est-ce qui cuit à l'intérieur. Ça semble très bon. Ça semble pas cuit, on va le remettre là à l'intérieur. Qui a mis ça 23 secondes? C'est pas assez? Bon, ça, la pâte est... Start, je sais pas. Et qui est compliqué. Ah, là, je pense que je l'ai mis à faire chauffer des légumes. C'est pas grave. Où est-ce qu'ils ont passé les tartes? Christian Gassien ici, le très taquineur. Qu'est-ce que t'as dit là? Répète ça par la télévision. Quelle blague, incroyable. Toi, ici, ça va bien? Un autre partisan de plaisir, n'est-ce pas? T'écoutes les émissions, n'est-ce pas, toi? OK, petit problème mental. C'est une bonne description de qu'est-ce qu'ont l'air les travailleurs ici à Rogers Télécommunautaire 23. Bel exemple, c'est bien ça. C'est pas, je fais des promos, c'est ça. Eh bien, le Père Noël sera dans son atelier les 18, 20 et 23 décembre à 17h. Ah, bonjour aussi, Patrick qui est de retour. Bonjour, Patrick. Tu montrais ta cravate, tu peux peut-être la montrer à la caméra, n'est-ce pas? Ma cravate à celle de Oui, quelle est la plus belle? Donc, vous pouvez appeler au 834-20-23. Et puis, si vous voulez voter pour cette cravate-là, c'est le 20-21. Laquelle est la plus belle? Mais ni un ni l'autre. Je m'excuse, mais c'est très laid. C'est une blague, ça va bien, Patrick? Oh oui. Oui, c'est toi qui as amené l'éclairage. Où est-ce qu'ils t'ont mangé? T'as pas amené une petite tarte, quelque chose? T'es bien sans cœur. Oh, t'as pas vu? Ben non, mais tu viens juste de rappeler que t'as pas rien dans les mains. OK, on va aller voir qu'est-ce que Patrick... Patrick est un homme quand même très occupé, donc on considère, on s'attend pas à grand-chose de lui. Oh, et c'est un grand chaudron de... C'est du chili. Vous avez jamais mangé ça pour Noël, du chili? OK, Marc, comment aimes-tu ça, être animateur de plaisir? C'est très bien, surtout lorsque le jeudi arrive, hein, j'oublie tous mes tracas, puis j'ai le chèque de paye. Ouais. Avec moi, Nathalie, la superviseure productrice, c'est la grande boss. Bonjour, Nathalie, ça va bien? Oui, ça va bien, Marc. Ce soir, on s'attend à une très grosse soirée, notamment Madonna, Rock Voisine va être ici. Madonna et Rock C'est toi qui as tout fait les contacts pour ça? Absolument. Donc, combien de personnes qu'on s'attend ce soir? Non, si Bon Jovi était là... Bon Jovi, donc, Nathalie qui écoute tous les semaines l'émission Plaisir, n'est-ce pas? Ah oui, sans manquer. On doit mentionner, par contre, qu'elle est payée pour regarder les émissions et c'est pour ça qu'elle les a toutes vues, n'est-ce pas? Merci, Nathalie, c'est très bien. On continue jusqu'à là-bas. Hey, on se faufouille ici. Ah oui! Pierre! Pierre, viens ici, Pierre. Oui. L'homme le mieux habillé de la soirée, n'est-ce pas? Pierre, ça va bien? Oui, le complet Harmony, le modèle GQ. Est-ce qu'on peut ouvrir le bouton de quelle marque que c'est? Attends une minute, là. J'espère que c'est fait. J'espère que c'est fait au Canada. Ah oui, oui. Oui, est-ce qu'on peut voir? Ah, bonjour, on n'a pas vu, toi. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Moi, le Père Noël. Ho, 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 ho. Ah, c'est excellent. Merci Je pense que... Et vous savez, c'est là qui imite le mieux. Donc, on a beaucoup de plaisir ici ce soir et justement avec moi, Caroline, on va faire une petite course, OK? Si jamais t'arrives d'avoir en premier, là, je te donne 100 $, OK? Ah, OK. D'argent de plaisir, un bon d'achat chez Plaisir. T'es prête? OK. 1, 2, 3, go! Go, go, go! Oui, oui! Ah ouais, j'ai gagné! Ah non, c'est Plaisir! Merci, Caroline! Qu'est-ce que tu me donnes? J'ai gagné! Rien!
Caroline, tu t'es entraînée souvent. J'espère que t'es pas trop désappointée. Non. Parce que moi, je me suis pas entraînée du tout, puis je t'ai battu là haut la main. T'es pas trop déçu. T'as pas confiance en toi. Les Jeux olympiques, c'est seulement dans... I guess 2 years. Lâche pas. C'est beau, Caroline. Est-ce qu'on s'en retourne en chaise? Vas-y, je te laisse partir. Go, go, go. Bonjour, le Cowboy du Nord. Bonjour, comment ça va? Oui, quelle danse qu'on va danser, là? On va danser le Electric Slide. Vous avez entendu ça, Electric Slide? Faut que je le monte avant parce qu'ils le savent pas. OK, il va le montrer. Vous êtes correct. On y va. OK. On commence avec le pied droit. OK, le pied droit. OK, on va vérifier dans les lignes si tout le monde réussit bien. C'est le silence complet. Ça va bien, Sylvie? Oui, ça va très bien. T'es certaine de ça? Oui. Moi, je te regarde aller, puis je suis très inquiet. Ben non, pas du tout, j'ai déjà fait ça. Ah oui? Une chance que tu me l'as dit. Ah! Puis, ça va bien? J'imagine que tu peux te fier sur elle, comme ça, si Sylvie est très bonne comme ça. Oui, elle est bonne, elle est vraiment Tu bonne. peux te fier sur elle, c'est facile, comme ça. Pourquoi pas? En direct du party de Rogers Télécommunautaire 23, c'est la danse du Cowboy du Nord, ici même dans nos studios. On voit ici les bénévolats, les nombreux bénévolats, les employés de Rogers Télécommunautaire 23 qui s'amusent comme des petits fous. C'est pas la jungle, c'est bien le studio de Rogers Télécommunautaire 23. Well. Si vous avez